Bonjour à tous, me voici de retour pour vous parler de la production du troisième album de Myriam, Le lac aux larmes d'or. Alors aujourd'hui, je vais travailler sur quelque chose d'un petit peu plus long, un peu plus fastidieux, mais le résultat en vaut la peine. Je travaille sur un titre qui s'appelle Le chant du brimbal. Le brimbal, c'est quoi? Donc c'est une harpe qui est jouée par un peuple que vous retrouverez dans le troisième tome. Et qui traditionnellement est accompagné par un ensemble de percussions. Donc je ne vais pas vous montrer ce que c'est que le brimbal, voilà, vous entendrez ça sur l'album, mais je vais plutôt vous parler des percussions qui accompagnent le brimbal. L'idée c'était de recréer tout un ensemble de percussions. Je voulais quelque chose d'assez réaliste, donc une fois de plus, ne pas aller chercher dans mes banques de sons magiques qui me permettaient d'avoir un ensemble de percussions directement sous la main, mais je voulais quelque chose d'un peu plus organique et plus vivant. Alors donc la seule chose à faire pour moi, c'est d'enregistrer toutes les percussions moi-même ici, une par une. Donc pour ça, j'ai fait comme dans la première vidéo, c'est-à-dire que j'ai détourné l'utilisation d'un objet. Alors cette fois-ci, c'est pas un ustensile de cuisine, je vous rassure, c'est un instrument de musique qui existe, mais dont je vais jouer de manière différente de ce pourquoi il a été fabriqué. Alors je vous présente donc un très bel instrument qui s'appelle le bodhran, c'est une percussion irlandaise. Normalement, on joue du bodhran avec une batte, ici, vous voyez. Je ne vais pas utiliser la batte, et je vais l'utiliser de manière un peu différente. Je vais donc mettre le bodhran à plat, comme ça. Ça permet de vraiment sentir les mains sur la peau directement, d'avoir quelque chose de physique, de vivant, quoi. Donc pour recréer cet ensemble de percussions, j'ai imaginé 3 parties différentes. Et chaque partie musicale, rythmique, va être enregistrée 4 fois pour avoir quelque chose d'épais. Donc ça fait 4 x 3, 12, comme s'il y avait 12 musiciens qui jouaient en même temps. Donc c'est déjà assez sonore. Je vais vous enregistrer vite fait chaque partie et vous verrez le résultat à la fin. Voilà, donc ça c'était la première partie. Je vous fais écouter. Voilà. Donc là, une fois que la première partie doublée, triplée, quadruplée, ça donne ça. Je vous fais écouter. Et on entend vraiment les petits décalages qu'il y a contribuent à rendre la chose plus réaliste. Voilà, la deuxième partie maintenant. Voilà, deuxième partie, on met le son. Voilà. Et maintenant la troisième partie. Voilà. Je vous ai montré les 3 parties, maintenant je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc, on met en route. Ça c'était donc la première partie. Deuxième partie. Et la troisième partie qui va rentrer, beaucoup plus sonore. Attention. Voilà, vous voyez, on a tout de suite l'impression vraiment d'un ensemble de percussions, avec simplement un bodhran, tout simple. Ça ressemble plus du tout au son du bodhran, bien entendu, puisque je l'ai utilisé de manière un peu différente.
Mais l'important c'est la sensation qu'on a, c'est-à-dire une sensation vivante avec des vrais musiciens. Et voilà, et là-dessus vient se rajouter des instruments. Voilà, donc c'était l'enregistrement des percussions du chant du brimbal. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!